Alors, bonjour, bienvenue à cette nouvelle leçon. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à comment afficher les valeurs contenues dans un tableau. Alors, retenons tout d'abord que, en algorithme et en programmation, toutes valeurs que nous affectons au tableau ou aux variables sont stockées où? Dans la mémoire de l'ordinateur. Lorsque nous parlons de mémoire de l'ordinateur ici, nous parlons bien entendu de la mémoire RAM. Alors, nous allons essayer de faire quelque chose d'abord. Nous allons déclarer un tableau en algorithme. Pour le faire, nous écrivons var t tableau 0 à 3. Ça signifie que nous déclarons un tableau qui s'appellera t. Et ce tableau sera de taille 4. Premier indice 0, dernier indice 4. Alors immédiatement, se créera dans la mémoire de notre ordinateur, dans la mémoire RAM, un espace qui contiendra les valeurs qui seront affectées dans ce tableau. Cet espace aura bien entendu une adresse et pour la référer, nous l'appellerons T. Donc chaque fois que nous allons vouloir utiliser cet espace de la mémoire qui est un tableau, nous allons utiliser T. T ici, c'est le nom du tableau. Ça pourrait être n'importe quel nom, ça pourrait être note, tableau moyenne, ça dépend de ce qu'on veut faire. Dans tous les cas, vous avez l'obligation de donner un nom. Ici, j'ai choisi T. Alors, essayons d'affecter quelques valeurs à ce tableau. Nous allons essayer d'affecter une valeur à la première case de notre tableau T. Rappelons-nous que le premier indice d'un tableau est 0. Habituez-vous à cela, parce qu'en langage C, par exemple, c'est 0. Alors, par la suite, nous allons affecter à la quatrième case du tableau T une autre valeur. La quatrième case du tableau, ici, est l'indice 3, parce que le premier indice est 0. Donc, le quatrième indice sera 3. Alors, nous affectons 250 au tableau T, indice 3. Immédiatement, la valeur 250 va aller se stocker à cette position du tableau. Alors maintenant, nous avons un tableau. Nous avons donc un tableau dans la mémoire de notre ordinateur, dans la mémoire RAM. Retenez que l'utilisateur ne pourra pas voir ces valeurs. Quand vous regardez l'unité centrale, vous ne voyez que l'unité centrale. Maintenant, si nous voulons qu'un utilisateur quelconque puisse voir les valeurs que nous avons affectées au tableau T, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc utiliser l'instruction d'affichage en algorithme qui est écrit. Ici, nous écrivons écrit, c'est-à-dire nous disons à l'ordinateur écrit ce qui suit. Il écrit quoi? La valeur 1 du tableau est T0. Immédiatement, à l'écran va s'afficher la valeur 1 du tableau est T0. Lorsque nous disons T0, nous demandons ici à l'ordinateur de nous renvoyer la valeur qui se trouve à la case 0, la case d'indice 0 du tableau T. Alors immédiatement, l'ordinateur nous rend cette valeur. Mais tenez-vous tranquille, ce n'est pas T0 qui sera vu à l'écran par l'utilisateur, mais c'est plutôt le contenu de T0. Ici, T0 contient la valeur 50. Donc au final, l'utilisateur verra la valeur 1 du tableau est 50. D'accord? Alors, maintenant, si nous voulons afficher toutes les valeurs contenues au tableau T, pour gagner en temps, nous allons utiliser une boucle pour faire. Nous écrivons aussi par exemple, pour i allant de 0 à 3. Nous avons une boucle pour et un compteur i qui va tourner de 0 à 3. Donc, il va tourner 4 fois. Alors, à chaque tour d'exécution, i aura une valeur. Au premier tour, i aura pour valeur 0. Donc, le message affiché sera la valeur 0 du tableau est T0, contenu de T0. Alors, au deuxième tour, c'est la valeur numéro 2. Alors, i prendra la valeur 1 à ce niveau. Ainsi de suite, 1, ainsi de suite. Alors, pour finir donc, nous vous proposons un exemple d'algorithme qui affiche toutes les valeurs stockées dans un tableau. Ici, nous avons un tableau de taille 4. Nous avons écrit pour i allant de 0 à 3, faire. La valeur en cours du tableau est TI. Alors, tenez-vous tranquille, ce n'est pas pour dire que tous vos affichages iront de 0 à 3. Cela dépend de la taille de votre tableau. Si par exemple, vous avez un tableau de taille 100, vous allez remplacer tout simplement 3 par le dernier indice de votre tableau qui est notamment 99, ainsi de suite. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine leçon sur la chaîne L'informatique au lycée. N'oubliez pas de liker sur Facebook, page et YouTube page.